3 heures du matin, tu te réveilles. Ton cœur bat trop vite, sans rythme apparente. La chambre est dans le noir, la maison est silencieuse, et pourtant quelque chose te tient éveillé, une sensation que tu connais peut-être sans jamais l'avoir nommée. Ce sentiment d'être observé dans une pièce où il n'y a personne. Tu regardes le plafond, tu essaies de te rendormir. Tu ne peux pas. 3 heures du matin. La plupart des gens appellent ça une mauvaise nuit. Le stress du lendemain, le café de l'après-midi, l'âge qui change le sommeil. Padre Pio aurait répondu à ça avec cette franchise qui faisait que ses pénitents ne l'oubliaient jamais. Il leur disait, si vous vous réveillez à 3 heures du matin sans raison, ce n'est pas le hasard. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, les démons ont réussi à garder leur secret. C'est ce secret que je vais t'exposer ce soir. Complètement. Avec les preuves. Et avec ce que tu dois faire cette nuit même pour ne plus dormir sans défense. Avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi 3 heures du matin est différente de toutes les autres heures de la nuit? Pas différente selon une tradition folklorique, pas selon une superstition qu'on entend parfois dans les familles. Différente selon la logique même de la foi catholique, une logique que Padre Pio maîtrisait parfaitement et qu'il transmettait à ceux qui avaient des yeux pour voir. Je t'explique. La mort du Christ sur la croix est survenue à la 9e heure, selon le calcul romain de l'époque, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, 15 heures. C'est consigné dans les évangiles, chez Matthieu, chez Marc, chez Luc. Ce n'est pas une interprétation. C'est le fait le plus documenté de l'histoire du salut. Maintenant, compte les heures. 15 heures. Avance de 12 heures. 3 heures du matin. L'inverse exact. La tradition des exorcistes catholiques, et Padre Pio le savait mieux que n'importe quel exorciste ordinaire, lui qui avait passé des décennies à combattre ses présences dans sa propre chair, enseigne que Satan a choisi cette heure, précisément pour cette raison. 3 heures du matin comme parodie de l'heure de la mort du Christ. Comme blasphème calculé contre la Trinité. 3 personnes, 3 heures. 12 heures de distance exacte depuis le calvaire. Ce n'est pas du folklore. C'est de la théologie inversée. C'est ce que font les ténèbres avec le sacré. Elles le retournent. Les exorcistes documentent depuis des siècles des manifestations quasi systématiques entre 3 heures et 5 heures du matin. Pas parce qu'ils ont une imagination fertile, parce que ce qu'ils ont vu revient avec une régularité que la coïncidence ne suffit plus à expliquer, mais ce n'est pas là que s'arrête ce que Padre Pio savait. Je m'appelle Thierry, 64 ans. Je vis à Pau dans le Béarn, à 45 km de Lourdes. J'ai passé 30 ans de ma vie comme contremaître chez Turbomeca, des moteurs d'hélicoptères, des pièces de précision au millimètre. J'ai appris à lire ce que les machines ne disent pas directement. Un sifflement qui change d'un demi-ton, une vibration légèrement asymétrique, ça veut dire quelque chose de précis, et si tu ne l'entends pas, quelqu'un le pérachève. J'ai appliqué le même principe aux lettres de Padre Pio. Depuis que Colette est partie, il y a 4 ans, j'ai le temps de lire comme je ne l'ai jamais eu. Et ce que j'ai lu dans l'Epistolario, les 4 volumes de ses lettres, ce que j'ai lu ne m'a pas laissé dormir plusieurs nuits. Pas parce que c'était effrayant, parce que c'était vrai. Maintenant, je vais te parler de ce que Padre Pio vivait vraiment dans sa cellule la nuit. Le 13 février 1913, Padre Pio écrit une lettre à son directeur spirituel, le père Agostino de Tortoreto. Ce n'est pas une lettre ordinaire. C'est une lettre de quelqu'un qui documente ce qu'il vit, parce qu'il sait que personne ne le croirait autrement. Il écrit, et je te donne ses propres mots, traduits de l'italien. Il y a déjà 22 jours qu'ils m'attaquent sans cesse. Mon corps porte les marques des innombrables coups qu'ils m'ont donnés. Plus d'une fois, ils ont même arraché ma chemise pour me battre. Arrête-toi un instant sur ce que tu viens d'entendre. 22 jours consécutifs. Des coups physiques, documentés par des marques visibles sur le corps. Sa chemise arrachée. Ce n'est pas la description d'un état mystique abstrait. C'est le rapport de combat d'un homme qui est en guerre depuis 22 jours et qui veut que son directeur le sache. Ces attaques survenaient la nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin, selon les témoignages des frères capucins qui dormaient dans les cellules voisines et qui entendaient les chocs derrière la cloison, les bruits sourds, les fracas métalliques.
et ce silence soudain qui faisait plus peur que le bruit lui-même. Le père Pellegrino Funicelli, celui qui a assisté Padre Pio jusqu'à ses derniers instants, a déposé sous serment devant la commission du procès de canonisation. Il témoignait ceci. Après certaines nuits particulièrement violentes, en entrant dans la cellule le matin, il trouvait les ferrures métalliques de la cloison du lit de Padre Pio tordues, déformées physiquement. Les montants de fer étaient vrillés comme si quelque chose d'une force considérable avait exercé une pression sur eux pendant la nuit. Ce même père Pellegrino rapporte qu'en aidant Padre Pio à changer sa chemise de laine, il remarquait régulièrement un hématome circulaire sur l'une ou l'autre des épaules, alternant, parfois à droite, parfois à gauche. Une marque de pression intense et ciblée, sans aucune explication naturelle possible. Padre Pio, lui, avait un nom pour les démons qui venaient le chercher la nuit. Il les appelait Cosacci, en dialecte de sa région. Ça veut dire les créatures viles, les trucs sans valeur. Il appelait le principal d'entre eux Barbe Bleue, un nom d'homme, un surnom presque méprisant. Ce n'était pas une posture de bravoure. C'était une façon de les désacraliser, de leur retirer le pouvoir de la terreur anonyme. L'ennemi nommé est déjà diminué. Mais ce que Padre Pio savait, et c'est là que ça change tout, c'est que ces attaques nocturnes n'étaient pas aléatoires. Et elles n'étaient pas non plus réservées à lui. Il était attaqué avec une violence exceptionnelle, parce qu'il représentait une menace exceptionnelle pour les ténèbres. Mais les attaques nocturnes touchent tout le monde, à des degrés divers. Et 3 heures du matin en est l'heure de pointe. Maintenant, c'est là que ça change de direction. Parce que ce que je t'ai dit jusqu'ici est l'avertissement. La suite, c'est le secret que les démons ne veulent absolument pas que tu saches. Padre Pio enseignait à ses dévots, pas dans des conférences publiques, mais dans le confessionnal, directement à ceux qui venaient lui parler de leur nuit difficile. Il enseignait ceci. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, 2 choses peuvent se passer. 2 choses très différentes. Et ne pas savoir distinguer l'une de l'autre, c'est la victoire de l'ennemi. La première chose, une attaque cherche une ouverture dans ta maison. Une porte laissée entrouverte. Pas une porte physique, une porte spirituelle. Une rancœur non réglée. Une habitude de péché que tu entretiens sans t'en occuper. Un objet dans la maison qui n'aurait pas dû y entrer. Une bénédiction dont tu remets l'échéance depuis des mois. Ces ouvertures, Padre Pio les connaissait au premier regard. Il lisait les consciences, et il lisait aussi l'état spirituel d'une maison avec la même précision. Quand l'ennemi cherche un passage et qu'il en trouve un, le réveil de 3 heures est une pression, une tentative d'entrée. La deuxième chose, et c'est le secret que les démons veulent que tu ignores, ton ange gardien te réveille. Pas pour t'effrayer, pour que tu pries, parce que quelqu'un dans ta famille a besoin de ta prière à cette heure précise, ou parce qu'une grâce est disponible à cette heure que tu ne trouveras pas à une autre. Les saints ont documenté cela depuis des siècles. Les nuits de l'âme ont leur propre géographie, et 3 heures du matin peut être le lieu d'une protection immense. Si tu sais quoi faire quand tu te réveilles là, la clé, disait Padre Pio, c'est de ne pas rester immobile, ne pas fixer le plafond, ne pas subir l'état de réveil comme une malchance. Agir, immédiatement. Et voici comment tu sais lequel des 2 cas c'est le tien. Si tu ressens une paix profonde en te réveillant, même une paix étrange dans le silence, c'est ton ange gardien. Fille, dis une dizaine, offre cette heure. Si tu ressens cette oppression froide, ce poids dans la poitrine, ce sentiment d'être observé avec une intention mauvaise, alors ne dis pas que c'est ta nervosité. Nomme-le et agis. Je vais te parler de ma mère Madeleine. Elle se réveillait souvent à 3 heures du matin. Pas parfois, souvent. Je le savais parce que, enfin, j'entendais parfois le froissement de son lit dans la nuit, puis des murmures qui venaient de sa chambre. Les mains qui passent sur les grains de chapelet font un son discret, mais dans le silence d'une maison de Pau à 3 heures du matin, ce son s'entend. Je lui ai posé la question une fois quand j'avais peut-être 12 ans. « Maman, pourquoi tu te réveilles la nuit ?» Elle ne m'a pas regardé comme si la question était bizarre. Elle m'a regardé comme si elle avait attendu que je la pose. Elle m'a dit « Ta grand-mère me l'a appris. Quand tu te réveilles à cette heure-là, tu prends le chapelet et tu pries.
jusqu'à ce que le froid parte. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et elle avait raison. Le froid. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Je n'avais que 12 ans et j'entendais les mots mais pas ce qu'ils portaient. 10 années plus tard, en 1988, lors du pèlerinage à San Giovanni Rotondo organisé par la paroisse de Pau, un vieux frère capucin, un homme de cette génération qui avait connu Padre Pio en personne, pas dans les livres, dans les couloirs du couvent, ce frère nous a accompagnés pour la visite. En Nino, quelqu'un dans notre groupe lui a demandé si Padre Pio avait un enseignement spécifique sur les réveils nocturnes. Le frère a réfléchi un moment, puis il a dit, le prêtre de notre groupe traduisait. Il disait aux gens qui se réveillaient à 3 heures du matin sans raison de ne jamais rester sans rien faire. Il disait que c'est l'heure où la vigilance baisse le plus dans une maison, et que c'est pour ça que c'est l'heure choisie. Il disait aussi que ta mère, qui te l'a appris, savait quelque chose que beaucoup de théologiens ont oublié. Quand je suis rentré à Pau, j'ai raconté ça à Madeleine. Elle a hoché la tête lentement. Et elle a dit simplement, « Je le savais, ta grand-mère le savait avant moi, et Padre Pio le savait mieux que nous tous. » Ce n'était pas de la superstition, ce n'était pas du folklore béarnais qu'elle habillait en religion, c'était une transmission, une connaissance qui avait traversé les générations parce qu'elle était vraie, et que les femmes qui l'avaient reçue en avaient vérifié la vérité dans leur propre nuit. Prends le chapelet et prie jusqu'à ce que le froid parte. C'est exactement ce que les exorcistes documentent depuis des siècles. Et c'est exactement ce que Padre Pio enseignait, avec sa propre expérience de 22 jours consécutifs d'attaques nocturnes pour le valider. Mais ce n'est pas ça qui me fait peur le plus dans tout ce que j'ai appris. Ce qui me fait peur, et j'ai les mains qui se serrent quand j'y pense, c'est que la grande majorité des catholiques aujourd'hui ne sait pas cela. On nous a désappris à prendre au sérieux ce que nous ressentons la nuit. La médecine a des réponses pour tout, et ces réponses ne laissent pas de place à autre chose. On a honte de dire que l'on a senti quelque chose à 3 heures du matin. On a honte de dire que le réveil n'avait pas de cause logique. On préfère avaler un comprimé et se rendormir plutôt que de faire face à ce que Padre Pio avait le courage de nommer et de combattre. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Padre Pio le disait avec une netteté absolue, le plus grand service que le diable rend à sa propre cause, c'est de convaincre les hommes qu'il n'existe pas, qu'il n'y a rien à 3 heures du matin, que c'est le cortisone, l'apnée du sommeil, l'anxiété. Quand on a réussi à faire croire ça, on peut opérer en pleine lumière sans que personne ne lève la tête. Ce secret-là, que 3 heures du matin est une heure réelle, documentée, avec une signification précise dans le combat spirituel, ce secret, les démons ont travaillé pendant des décennies à le faire oublier. Et ils ont en grande partie réussi. Mais pas ce soir. Parce que maintenant tu sais. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles à 3 heures du matin? Padre Pio transmettait 3 gestes. Pas des pratiques réservées aux mystiques ou aux personnes de foi avancée. Des gestes accessibles à n'importe qui cette nuit même, transmis directement aux dévots ordinaires de San Giovanni Rotondo, aux femmes qui venaient au confessionnal depuis Foggia et Naples, aux gens ordinaires qui avaient des nuits difficiles et qui ne savaient pas quoi en faire. Le premier geste, le signe de la croix. Mais pas le signe de la croix mécanique, celui qu'on fait en 3 secondes depuis l'enfance sans y penser. Un signe de la croix lent et intentionnel. Front, poitrine, épaule gauche, épaule droite. Lentement. En nommant chaque personne de la Trinité dans ton esprit tandis que tu fais le geste. Ce n'est pas de la magie. C'est une déclaration. Tu marques physiquement ton corps avec le signe de la victoire du calvaire, l'heure que le diable essaie de parodier à 3 heures du matin. Ce geste dit quelque chose de réel dans l'espace spirituel. Padre Pio en faisait la base de tout, pas parce que c'était un rituel commode, mais parce qu'il savait ce que ce signe provoquait dans le monde invisible. Le deuxième geste, invoquer Saint Michel par son nom. Pas en général, pas une prière longue récitée de mémoire. Par son nom. Saint Michel, viens maintenant, ou la phrase de l'ancienne invocation, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Padre Pio avait une dévotion particulière à Saint Michel. Il l'invoquait de façon nommée, directe. La tradition capucine de San Giovanni Rotondo rapporte qu'il répétait souvent que Saint Michel est le capitaine qui commande les armées du ciel,
et que l'invoquer nommément à 3 heures du matin, c'est appeler le renfort exact dont on a besoin à l'heure exacte où on en a besoin. Le troisième geste, l'eau bénite sur les 4 murs de la chambre. Pas une fois par an, pas lors d'une bénédiction de maison dont tu te souviens à peine, régulièrement. Une fois par semaine, le dimanche soir si tu veux. Un jour fixe qui devient une habitude. Un signe de croix tracé avec l'eau bénite sur chacun des 4 murs de ta chambre. La tradition dévote de San Giovanni Rotondo, transmise oralement par les vieux frères capucins, qu'enseignait ce geste simple, marquer les frontières de l'espace où tu dors. Renouveler régulièrement cette délimitation. Pas parce qu'une bénédiction faite une fois n'est pas valide, mais parce que la régularité exprime une intention. Elle dit que tu prends au sérieux ce qui se passe dans cette chambre. Ces 3 gestes ensemble, le signe de la croix intentionnelle, l'invocation de Saint Michel, l'eau bénite régulière sur les murs, constituent ce que Padre Pio appelait la protection active. Pas passive, pas décorative, active. Tu ne dors pas simplement avec de l'eau bénite dans un bénitier près de la porte. Tu prends position. Tu établis un périmètre. Tu te comportes comme quelqu'un qui sait ce qui se passe à 3 heures du matin et qui a décidé de ne plus le subir. Il y a une chose que je dois te dire avant de finir. Quelque chose que j'aurais voulu entendre il y a des années, quand les démons venaient attaquer Padre Pio, pendant ces 22 jours, pendant les décennies d'attaques nocturnes que l'Epistolario documente, il ne venait pas parce qu'il était faible. Il venait parce qu'il était une menace. Son existence même, sa prière, son ministère au confessionnal, les âmes qu'il ramenait vers Dieu nuit après nuit, tout cela leur coûtait quelque chose. Et ils essayaient de l'arrêter. Padre Pio l'avait dit un jour à un confrère, avec ce calme un peu rugueux qu'il avait quand il énonçait quelque chose de fondamental. Ils me font peur. Mais je les fais plus peur encore. Si tu te réveilles à 3 heures du matin, quelle qu'en soit la raison, attaque ou appel de ton ange gardien, tu es dans ce combat. Tu en fais partie. Et le fait que les démons investissent dans tes nuits, c'est déjà une information sur la valeur de ce que tu fais pour Dieu ou pour ta famille dans ta vie ordinaire. Ne les laisse pas avoir le dernier mot dans ta propre chambre. Les démons veulent que tu crois que 3 heures du matin, c'est du folklore. Padre Pio a prouvé de son propre corps, avec les marques visibles, avec les ferrures tordues, avec 22 jours documentés par écrit, que ce n'est pas du folklore. C'est réel. C'est documenté. Et maintenant tu sais ce que c'est, pourquoi c'est cette heure-là, et exactement ce que tu peux faire quand ça arrive. La prochaine fois que tu te réveilleras à 3 heures du matin, tu n'auras plus à fixer le plafond sans rien faire. Tu sais quoi faire. Maintenant, fais-le. Que Padre Pio vous protège.